Coucou, on m'a demandé comment je faisais mes magnettes. Donc, pour les voir de plus près, hop, celui-là n'est pas fait. Voilà. Donc, pour ceci, il vous faudra deux perforatrices, donc 2 cm et 1 cm et demi, de la colle, des aimants bien costauds, des billes en verre, des pastilles en plastique. Moi j'ai toujours à portée de main mes petits ciseaux, une lime à ongles, hein, toute bête, et j'utilise pour le grand format des chutes d'aimants que j'ai eu sur des magnettes publicitaires du Tour de France de mes enfants quand ils étaient petits et que j'ai récupéré. Sinon vous prenez un carton épais. Et en ce qui concerne les petits, le scotch adhésif marche très bien. Mais je pense que pour celles qui ont le papier magnétique du magasin qu'on connaît si bien, ça doit être possible aussi. Mais moi, je n'en ai pas. Donc, avec les chutes de papier, on perfore des ronds, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est de la récup, ce papier-là. En fait, c'est du papier que vous avez au fond des boîtes, des rubans de strass. Là, c'est des fonds de papier que j'avais fait avec de l'acrylique et de l'encre, un mélange. Et après, au fond des blocs, comme ceci, je ne sais pas si je le montre très bien, pas du tout. Voilà les blocs de papier. Derrière, il y a plein de petites images comme ça et que souvent on ne pense pas forcément à utiliser. Donc il suffit de choisir un motif. Bon, moi j'ai choisi un petit oiseau. Ici c'était le petit renard. Donc je centre bien mon motif. Alors, je suis un peu maladroite des mains. Voilà. Donc vous étonnez pas, des fois je fais tomber les choses, c'est normal. Donc après, ici, on va prendre la colle. Pour coller le motif. Alors pourquoi moi je mets un aimant en dessous pour mettre un fond, mais c'est mieux de mettre un fond pour que ce soit plus rigide. C'est parce que c'est pas obligé de mettre un gros aimant si c'est uniquement pour de la décoration. Le gros aimant, c'est si vous allez mettre un papier, une photo. Là, vous pouvez très bien faire ce genre de choses uniquement pour de la décoration. Donc là, je vais prendre une pastille, elles sont adhésives. Alors, je fais attention de centrer au maximum mon motif. Et là, il faut arriver à bien mettre la pastille comme il faut sur le motif. Et là, on appuie bien. Voilà, de façon à ce que le motif soit bien mis. Donc, pour les petits en verre, je mets la colle sur le verre et je colle mon motif. Là, j'appuie bien. Donc là, je vais le poser et laisser attendre un petit peu. On va reprendre notre oiseau. Donc là, je vais prendre un gros aimant. Je vais mettre de la colle. Et je vais bien le centrer sur ma pastille. Et là, je laisse sécher. Donc j'en ai préparé une d'avance.
parce que pour vous montrer la finition, bon, c'est pas toujours, des fois je suis un petit peu décalée et tout, je perds un petit peu l'arrondi, donc je coupe le surplus avec le ciseau, et avec la lime en papier je passe un petit coup pour arranger l'arrondi. Et pour la finition, avec la mine fine, je colorie le bord. Voilà, tout le tour. Donc, des fois, c'est plus ou moins facile. Voilà. Et donc là, mon petit magnète est terminé. Et je vais pouvoir le coller où je veux, sur mon frigo. Donc celui-là, étant donné qu'il a un gros aimant, il n'y aura aucun problème pour qu'il tienne des papiers, une photo ou ce que vous voulez. Celui-là par contre, qui n'a rien derrière que le papier aimant, il va pas tenir sur... j'ai pas de métal sous la main. Donc ça sera uniquement pour de la décoration. Donc là, on retrouve les petits chats gorgeous. Donc je reprends ici mon petit renard. Voilà. Donc là par contre, comme c'est le scotch, il est déjà adhésif. Je peux le coller directement. C'est pas tout à fait sec. On va en prendre un autre. Donc on va prendre celui-ci qui fait comme une petite sulfure en fait. Voilà. Donc là, je mets mon fond. Ça protège aussi. Et je prends un petit aimant. Je le colle derrière. Donc là, j'appuie un petit moment. Je vais attraper quelque chose de métallique pour vous montrer. Donc celui-là, on va le laisser sécher. Voilà. Donc après, ça donne ceci. Donc, il faut quand même bien appuyer et bien attendre que ce soit sec. Hein. Là, c'est pour la vidéo. Donc à chacun, je choisis la couleur et je passe un coup de feutre pour la bordure. Pour que ce soit vraiment plus joli. Et notre petit renard ici, notre petit renard bleu. Voilà. Donc j'espère que mes explications... je sais que c'est difficile en fait pour moi de faire devant vous, de filmer, de parler. Donc je veux aller de l'avant et progresser, voilà, mais c'est pas toujours parfait. Donc si mes explications ne conviennent pas, vous me le dites, je supprimerai la vidéo et je recommencerai. Ah oui, j'ai oublié de vous mettre celui-ci qui n'a donc rien derrière et qui va faire uniquement de la décoration. Voilà, j'aime bien aussi. Ici par contre, vous pourrez mettre un petit papier comme je vous l'ai dit, ça tiendra très bien.
Voilà, donc le reste, eh ben, c'est vos goûts, votre imagination. Donc là, j'ai fait avec du papier paillettes, il n'y a eu aucun problème, hein. C'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Voilà, merci pour votre attention. Bisous, à bientôt.